bonsoir et bienvenue. Merci de choisir Canal Algérie. Merci de nous retrouver. Nous sommes très ravis également de vous retrouver aujourd'hui, comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, plusieurs invités nous font le plaisir d'être avec nous et répondent présents à notre invitation, à l'exemple de notre collègue et amie Bedia Amarni, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Avec elle, aujourd'hui, on va parler de design, revenir sur un bel événement qui a eu lieu à l'USTHB de Bebzouar. Voilà un événement, en fait, une compétition dédiée au design. Et pour en parler, on a également le plaisir d'avoir une étudiante au sein de cette université. Il s'agit de Inel Hadj Issa, donc qui est étudiante en Master 2. En tout cas, nous reviendrons sur cette belle activité consacrée au design. Et puis, Yasmine prendra le relais, hein, j'ai envie de dire, cet après-midi avec la rubrique Inspiration Habitat. Nous verrons tout à l'heure de quel conseil il s'agira dans un tout petit moment. Et puis, elle donnera place à la rubrique nutrition, sous les commandes du nutritionniste Mohamed Amin Kadri. Et aujourd'hui, nous allons parler d'obésité, de surpoids, mais également de régime, puisque c'est la thématique que notre nutritionniste a choisie cet après-midi. Voilà donc le programme de l'émission, de la musique, bien évidemment, comme à chaque fois, pour recevoir tout ce beau monde. Et on revient juste après. À tout de suite.
Signé le groupe Harf, voilà, donc qui se produisent. Hein. Je pense qu'ils ont plein de dates tout au long de cet été. Et puis il est temps pour moi de recevoir mes invités comme il se doit et commencer par aller celle qui est vraiment invitée à cet après-midi. Il s'agit de Inel Hadjissa. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bienvenue. Merci, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc vous êtes étudiante en Master 2. Automatisation des systèmes à l'USTHB. Allah Hibarak. Et aujourd'hui, vous accompagnez notre collègue et amie Bedia Amarni. Comment ça va, Bedia? Bonjour Lilia, très bien. On commence à s'habituer à vous. Oui, hein. je commence Ça y est, la hein. deuxième fois. Alhamdoulilah. Voilà, Merci. en tout cas, bienvenue. Merci Et ça beaucoup. nous fait Merci plaisir, pour bien l'invitation évidemment, également. de vous avoir avec nous, ainsi vos invités aussi, puisqu'à chaque fois, c'est des invités très intéressants et qui annoncent à chaque fois plein de belles choses. Et on revient également sur plein d'événements intéressants. Et aujourd'hui, il s'agit de design. Et puis, Yasmine reprendra le relais, puisqu'elle aussi, sa rubrique a un lien très étroit avec le design, hein, Inspiration Habitat. Comment ça va, Yasmine? Très bien, merci. Ça va, pas trop chaud? Ça va. Ça va? Ça va. Alors, Ok. tu me poses toujours la question, mais on Oui. ne te pose jamais la question. Oui, ah bah oui, Et toi, vas-y. comment vas-tu? Franchement, ça va, ça va. À chaque fois, très contente de vous retrouver tous, hein, en tout cas. Et aujourd'hui aussi, Amina se joint à nous. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et vous, Bienvenue. ça va? Merci beaucoup, c'est Donc, gentil. on va continuer avec la nutrition. Et aujourd'hui, on va parler de régime, d'obésité et de surpoids, n'est-ce pas, Le Mohamed surpoids, Ami? c'est ça, oui. Très bien. Allez, on va commencer, je pense, par Bedia, puisque c'est un thème qui va tous nous intéresser, qui va également vous intéresser. Donc, le design. Aujourd'hui, donc, tu as choisi d'aborder justement le thème du design, qui a eu une grande place du côté de l'USTHB, n'est-ce pas? D'accord, voilà. Donc Lilia, aujourd'hui, notre invité va nous parler un petit peu de la compétition sur le design. Effectivement, c'est un événement qui était intitulé MC Get Visual. Donc, c'est à l'USTHB que la compétition d'étudiants qui sont venus de toutes les régions du pays, donc pour faire cette compétition. Et donc, cet après-midi, nous avons avec nous donc Inel Hadjissa, comme tu viens de la présenter, qui est donc étudiante à l'USTHB en Master 2, spécialisation automatisation, c'est cela, Oui, Inel? automatisation des systèmes, la robotique. Très Voilà. bien. Et puis également, Chargée tu des es relations donc des relations donc externes du extérieures du microclub. microclub scientifique de l'USTHB. Voilà. D'accord. Donc, comme première question comme ça, ce qui nous vient à l'esprit d'abord, est-ce qu'en 2 mots, vous pourriez nous expliquer c'est quoi le design d'abord, et puis revenir sur cet événement, donc la compétition sur le design avec les étudiants. D'accord. Donc, le design maintenant est partout autour de nous. Certains vous diront que le design, c'est juste l'aspect visuel, donc les formes et les couleurs. Mais pour moi, le design, c'est plus que ça. C'est comment transmettre et communiquer un message, une idée ou bien même une émotion pour une personne que vous connaissez même pas, que vous pouvez même pas la voir sans lui parler, à travers juste des images, des vidéos, des dessins, grâce aux couleurs et aux formes. Ouais, Donc voilà, c'est un mélange entre l'art, la réflexion, les stratégies et tout. C'est vraiment de l'art. Voilà. Et Yasmine, je pense, ne va pas dire le contraire. Oui, en fait, quand l'art et la fonction se rejoignent, ça donne forcément un produit que nous apprécions au mieux. Voilà, parce qu'il y a toutes les commodités, les fonctionnalités. Exact. Donc, il y a eu ce grand événement que vous avez organisé par le microclub scientifique de l'USTHB, donc le MC Get Visual. Est-ce que vous pourriez aussi nous le présenter en Alors, comment c'était quoi l'intitulé, justement? MC Get Visual. Ok. Ou bien MGV, le diminutif de MC Get Visual. C'est plus facile. D'accord, d'accord. Pour vous, ça a l'air facile. Pour moi, ça a l'air Pour nous, assez complexe. Voilà. Alors, pour clôturer notre saison, le bureau de cette année, qui est Farid Shams, Wassim et Jinan, ont proposé d'organiser la 2e édition de MC Get Visual. Alors, c'était une grande compétition de design. On a essayé de regrouper les meilleurs designers du pays. Donc, on avait des participants de Ouargla, de Béchar, de Béjaïa, d'Alger, de Bouira et tout. Et donc, c'était sur 2 jours. Et voilà, on a eu 50 participants. Donc, on a eu plusieurs inscrits, mais on a choisi les 50 meilleurs. J'imagine qu'il y a eu que le nombre était plus élevé. Voilà, ceux qui on a voulaient choisi les 50 participer, meilleurs pour à participer. cet événement. Voilà. D'accord. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que plusieurs régions d'Algérie ont été représentées. Voilà, n'est-ce c'est une pas? compétition nationale. On essaye toujours de donner la chance à plusieurs. D'accord. Et c'était des étudiants? Oui.
Oui, D'accord. c'était des étudiants principalement. Beaucoup plus en informatique, Inel. C'était des étudiants en informatique, beaucoup plus. Oui, oui et non. Parce Pourquoi? que le design, c'est pas vraiment de l'informatique, mais vous êtes des artistes, des designers, C'est ça. donc ils ont été les Ils sont bienvenus. intéressés et attirés aussi Voilà. par cette Oui. spécialité. Oui, voilà, parce qu'il y en ont a pu ceux qui sont participer. spécialisés en biologie C'est ça. ou en, je sais pas, en médecine et tout, mais qui sont passionnés par le design. Du coup, Exact. pourquoi pas? Tout à fait, tout à fait. En tout cas, je pense, Badiha, tu as eu la chance justement de te déplacer à l'université, donc à l'USTHB, c'est ça, et tu as pu un petit peu voir l'ambiance justement qui régnait, les participants, à travers, et justement, tu es revenu avec un reportage. Je te propose, ainsi qu'à l'invité, à Yasmine, à Mohamed Amin aussi, et aux téléspectateurs, de découvrir ce reportage, et on revient juste après. Allez. Hall des startups à l'ESTHB. C'est ici que tôt ce matin, les étudiants ont lancé la deuxième édition de la compétition dédiée au design. MC Gets Visual, un événement qui se veut un espace d'expression et de talent. Les étudiants concourent dans 5 catégories, à savoir Motion Design, UI/UX, Graphic Design, Digital Art et 3D Design. Après le lancement officiel de cet événement, place à la réflexion et à la concentration. Munis de leur matériel, les concurrents mettent en œuvre tout leur savoir-faire. C'est une compétition de design et d'art en général, art digital et tout. Elle a pour but de montrer les compétences اللي عندنا في l'Algérie ou بين les étudiants تاعنا. هاد les compétences comment ça je trouve genre ماشي n'importe où يقدروا يوريوهم. حنايا au sein du microclub on essaie d'organiser des événements dans les domaines de l'informatique en général et la technologie. On a des hackathons de MCTF à la cybersécurité, on a l'intelligence artificielle. On a voulu toucher un domaine, c'est la seconde édition, c'est le MGV, c'est MC Gets Visual, c'est le design. On a voulu promouvoir encore une fois le domaine, et promouvoir surtout les talents, parce qu'avec le développement, etc., la digitalisation des sociétés, on a beaucoup d'étudiants qui sont très forts dans le domaine et qui ne trouvent pas de travail, qui ne trouvent pas d'opportunités. Alors là, on veut remédier à ça. 50 jeunes talents ambitieux et déterminés se disputeront la première place chacun dans sa catégorie. Une occasion en or qui s'offre aux étudiants puisque l'événement leur permettra de trouver des opportunités de stage, voire même d'emploi. Le rôle par rapport à qui participe et tout, déjà حتكون déjà في un challenge وين لازم تخدم مخك تحوس على la créativité تاعك تحوس تخرج بان ريزولتا شباب. Plus que ça, تقدر facilement مع les sponsors ولا tu peux gagner un poste de travail ou là un stage. C'est un événement artistique, créatif. C'est un événement, on y fait plein d'énergie. Donc l'énergie créative fait plusieurs domaines. Personnellement, en tant que designer, ça m'intéresse. Donc je me sens une atmosphère littéraire. Le monde du design a une relation énorme avec le monde de l'informatique. Comme vous savez, les plateformes, ça s'appelle des UI/UX, User Interface et User Experience. C'est du design. C'est tout simplement designer la plateforme qu'on va coder, que le programmeur va coder. Et donc, ça a beaucoup d'impact pour l'utilisateur de la plateforme. Et aussi, on crée les Visual Identity, ça s'appelle des VI. C'est de créer une identité pour une certaine marque. En anglais, on dit storytelling. C'est en fait raconter l'histoire de la marque ou l'histoire de la plateforme via le design. Les compétiteurs n'auront que 2 jours pour mettre en valeur leur savoir-faire et dévoiler leur talent à travers la présentation d'une œuvre captivante dans l'espoir de décrocher la première place. Le club scientifique de l'ESTHB croit fermement en ses futurs créateurs de design à travers cette manifestation qui se veut un espace d'échange et d'expérience dans ce domaine. Alors c'était riche, créatif, très jeune, une ambiance vraiment de jeunes, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, on a à l'Algérie, on a une très belle jeunesse qui ne demande qui qu'à fait plein de exprimer belles son talent. choses. Hein? Oui, très belle exact. jeunesse qui... Voilà. Et On justement, encourage. ils demandent juste à avoir des événements dans ce genre pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils Voilà. puissent évoluer également. Et je pense que c'est très bénéfique d'organiser ce genre d'événements au sein des universités. Donc, Inel, est-ce que tu pourrais nous expliquer actuellement, c'est-à-dire comment que ça s'est
avez organisé tout cela et voilà comment a été l'ambiance. Moi, je l'ai vu personnellement, mais dites-nous votre J'imagine qu'il y a eu tout un travail avant, derrière. deux jours. Voilà. Hein. Ah oui. Comment vous avez organisé cet important événement qui est attendu par les étudiants? Oui, il faut savoir qu'on a organisé l'événement, tout le travail et tout était fait les deux mois qui... 2 mois avant. Oui. Ouais. Voilà, du coup, c'était un travail acharné par, je pense, 90 membres du club. D'accord. Donc voilà, on a plusieurs départements, chacun s'occupe de la gestion, par exemple, du design, il fait les designs des t-shirts et de tous les printables que vous pouvez voir. Les relations externes, comme moi, alors on cherchait les sponsors, les multimédias, toute la couverture médiatique et tout, les teasers. Donc, Ops, c'est l'organisation et la gestion. Donc, parce qu'il faut savoir que comme on a eu plusieurs inscrits, donc on a pensé à notre communauté et on a fait des workshops avant l'événement. D'accord. Donc, tout le monde a pu bénéficier, donc dans toutes les catégories. Donc, comme ça, même s'ils n'ont pas pu participer, mais au moins ils ont bénéficié de ces formations-là. D'accord. Et après, pour le jour J, l'événement s'est déroulé dans 2 jours, sur 2 jours plus tôt. Alors, il y avait 2 challenges. Chaque jour, un challenge de difficultés différentes. Le premier challenge, c'était faire renaître une ancienne marque algérienne. Et le deuxième challenge, c'était votre vision sur la livraison future dans l'espace. D'accord. Donc voilà, les challenges étaient annoncés lors de la cérémonie d'ouverture, le début de la journée. D'accord. Donc, ils ne connaissaient pas le thème justement ou les challenges de l'événement. Vraiment, c'est ça la difficulté. Ils ont découvert bah oui, sinon tout le monde serait venu bien préparé, sûr de lui, sans stress. Voilà. Et ils ont eu accès aussi aux mentors. C'était des experts en design, dans tous les domaines du design. Ils pouvaient les aider, les guider pour pouvoir avoir un output, un très bon output. Et aussi, parce qu'il y a des fois le stress et tout, pour vider leur esprit du stress et laisser place à la créativité, on a fait toute une salle dédiée aux activités. On a eu de la mosaïque, plusieurs activités sur la toile. Vous avez pensé à tout. Oui, voilà, c'est important. Oui, bien sûr. Voilà, on a essayé. Et ce temps, il était comptabilisé ou pas? Oui. C'est ça, de gérer le temps. C'est ça aussi. Et juste d'avoir un produit à la fin qu'il... C'est ça. Et justement, vous parliez de sponsors. Est-ce que les sponsors suivent justement les étudiants dans ce genre de manifestation ou c'est un peu dur de les convaincre? Bon, c'est un peu dur, mais maintenant, ça va. D'accord. C'est la deuxième édition, donc... Oui, et comme notre club est reconnu, même l'année passée, on a été élu meilleur club par M. Abdelmajid Tebboune. Donc, ils nous font confiance, les sponsors. Des fois, c'est eux qui viennent vers nous. Ok, voilà. Nous sommes honorés de ça. Parce que j'étais curieuse de savoir. Très bien. Oui, parce que peut-être aussi que c'est du design digital, donc c'est vraiment, ça touche tout le monde. Oui. C'est pas en fait un design plus ciblé ou plus dans une niche, on va dire. Oui, mais on essaye toujours de ramener des sponsors qui sont spécialisés dans la catégorie, dans la spécialité qu'on veut dans l'événement. Parce qu'il y a c'est ça la stratégie. On va voir tout à l'heure les 5 catégories. D'accord. Voilà. Ok, on poursuit. Voilà. Donc, on sait que, c'est-à-dire l'objectif principal peut-être de cet événement, de cette compétition, c'est de montrer les talents des étudiants à travers le pays, mais pas que. Est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails sur ces objectifs? Donc voilà, le but principal, c'est de réunir tous les talents algériens. Donc que ce soit, notre but, c'était les experts. Mais il y a, comme je vous ai dit avant, il y en a plusieurs qui sont spécialisés dans la biologie ou dans la médecine ou l'architecture et tout, mais ils font du design. Mais ils ne savent pas que leur travail peut être dans le domaine professionnel. Donc, on a essayé de regrouper et de donner une atmosphère professionnelle pour nos participants. Et aussi, il faut savoir que maintenant, avec la digitalisation et tout, avoir un bon designer
dans notre entreprise, c'est la clé de la réussite de l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est de la vitrine. Bien évidemment. Voilà. D'accord. Alors, comme nous l'avons vu dans le reportage que nous avons réalisé, la compétition s'est déroulée en 5 catégories. Est-ce que vous pourriez nous les citer? Je sais qu'il y a le digital art et puis voilà, il y a le digital art, là, il y a le UI UX, il y a le graphic design, le 3D modeling et le motion design. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu par rapport à l'art design, à l'UX et le graphic design? C'est quoi, pour expliquer un petit peu plus à nos téléspectateurs, c'est quoi? Alors, le digital art, c'est tout simplement dessiner et peindre, mais pas sur une toile, sur une tablette graphique. C'est faire la création sur ordinateur. On a le 3D modeling, c'est la conception et la modélisation des objets, personnages, d'une scène et tout, en 3D. Donc après, ils peuvent soit les animer ou bien les imprimer maintenant grâce aux impressions 3D. On a aussi le graphic design, c'est communiquer l'identité visuelle d'une entreprise ou d'une idée à travers soit les différents printables comme les flyers, les t-shirts, les pins, les badges, même les posters, toutes les posts que vous voyez sur les réseaux sociaux et tout. Donc on a aussi le motion design, c'est le montage vidéo, c'est faire animer les images, les logos et tous les textes. Et on a aussi le UI UX, c'est la conception des sites web et des applications. C'est pas que le visuel, c'est faire beau, mais non, c'est comment faciliter l'expérience de l'utilisateur. Le but, c'est qu'il reste et qu'il réutilise l'application. Donc, c'est toute une étude à faire. Et je pense que j'ai oublié. Ça y est, je pense que ça va. Vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour. Donc, je sais que c'est que vous avez offert des trophées aux étudiants. Ils sont retournés chez eux très contents. Mais vous avez aussi offert d'autres cadeaux, d'autres prix. Lesquels? Est-ce que on est curieux de savoir quels sont ces prix qu'ils ont pu obtenir? D'accord. Donc, alhamdoulilah, on a pu assurer les prix. Donc, on a fait un peu des études et on est sorti un peu de l'ordinaire, clavier, souris et tout. On a dit non. Alors, on a fait il était temps. Il était temps, je pense. Voilà. Et on a opté pour leur offrir des chaises ergonomiques. D'accord. Toute personne a besoin d'une chaise ergonomique. Tout à fait, oui. Une chaise confortable, surtout pour un designer, pour qu'il puisse faire exploser tout son talent. Voilà, mais pas que. Vous avez aussi mentionné les trophées et les médailles qui étaient conçus en modélisation 3D par Tajin et Msous et imprimés par Indie Studio. Parce que d'habitude, on fait juste la personnalisation sur des trophées en verre et tout. Mais cette fois-ci, comme il y a une relation entre le design et la modélisation 3D justement, donc on a fait vivre les trophées. Et en plus de ça, il y a quelques gagnants qui ont pu bénéficier de formation par Artiland, de digital art et de motion design. Super. Et justement, ce qu'on a pu voir aussi à travers le reportage, il y avait des étudiants, certes, dans différents domaines, mais qu'il y avait aussi des designers qui se sont intéressés à cet événement. Oui. Il y a plusieurs designers dans le pays. On ne croyait pas qu'il y aurait vraiment autant. Et qui étaient intéressés par cet événement. C'est aussi, ça rajoute encore c'est une valeur ajoutée, on va dire. Oui, voilà. Après l'impact de la première édition, la deuxième édition, c'était un autre. Voilà. Voilà, donc il y a aussi, vous avez tout au long de l'année à l'USTHB, votre club scientifique donc, de la faculté de l'informatique a organisé beaucoup d'autres événements importants. Est-ce qu'on pourrait, vous pouvez énumérer? Celui-ci a marqué la fin de l'année, j'ai envie de dire, mais tout au long de l'année, vous avez été très, très actif aussi. Hein. Oui, voilà. Bon, je me permets de présenter un peu le club. C'est un club scientifique basé à l'USTHB. Nous sommes spécialisés dans le domaine de l'informatique. Donc, on a 3 sections. On a l'IT, donc tout ce qui relate les développements des applications, des sites, l'intelligence artificielle, la cybersécurité. On a aussi une autre section qui est la robotique, donc la mécanique, l'électricité, la programmation. Et on a aussi notre spécialité Game Dev, qui est le développement des jeux vidéo. Donc, soit côté histoire, soit côté personnage, animation, soit en 3D, soit en pixel art. Donc, très varié, très riche et très intéressant aussi. Hein. Donc, voilà. Très bien. Et on fait plusieurs événements. Donc, depuis
4 ans ou 5 ans. Donc, notre premier hackathon, c'était en collaboration avec la NASA. C'était un événement international. C'est vrai, Badia nous en parlait. Voilà, c'est NASA Space App. Là, les challenges et la data et tout, c'était la NASA qui nous ont donné. Exact. Donc, je pense que j'avais reçu des étudiants, justement, c'était pas toi, mais des étudiants sont venus annoncer justement l'événement et aussi sont revenus en parler après. Vous étiez satisfaite? Très, et j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Donc, on a fait aussi des éditions de AGC, c'est un événement de développement de jeux vidéo et non pas de gaming, c'est unique dans son genre. On a aussi MicroHack, c'est un autre propre événement, c'est notre propre hackathon sur l'IT. Donc un hackathon pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est une compétition qui dure 3 jours et 2 nuits. Donc ils viennent, ils restent dans l'endroit, on leur donne à manger ou dormir et tout, et on leur donne les challenges lors de la cérémonie d'ouverture. Exact. Et après, ils consacrent toute cette période. Voilà, pour trouver une solution digitale aux problèmes annoncés. Ouais, très bien. Voilà. Et cette année, on a fait trois grands événements externes parce qu'on fait aussi de l'interne. Mais les 3 événements externes, à part MGV, c'était la clôture. Mais alors, on a fait Tatware, c'est un grand hackathon de logistique. Et on a fait aussi DCF pendant le mois de Ramadan. C'était en collaboration avec l'un des opérateurs téléphoniques. D'accord, très bien. En tout cas, plein de belles choses, des étudiants très actifs, des étudiants qui aiment, bien évidemment, ce qu'ils font et qui aiment ce domaine. Des fois, ça nous dépasse, il faut le dire. Oui, bien évidemment. C'est aussi la génération high-tech. Moi, personnellement, génération Z, c'est ça? Comme ça qu'on dit. Voilà, c'est ça. High-tech, ça a tendance à nous dépasser. Mais franchement, ça nous épate de recevoir des étudiants aussi brillants et aussi intéressants, en tout cas, et partager ça avec nous, avec les téléspectateurs. En tout cas, merci Inès. Est-ce que je peux me permettre une dernière petite question? Oui, bien sûr, Badira. Voilà, Lilia. Alors, le rôle du club scientifique également, c'est aussi d'ouvrir les portes vers le monde de l'entrepreneuriat pour les étudiants et le monde du travail. Est-ce que vous pourriez dire, est-ce qu'il y a des étudiants qui ont pu avoir des postes d'emploi grâce à tous ces événements que vous organisez, notamment à travers les incubateurs? Oui, donc déjà, quand vous entrez dans un club, vous vous découvrez. Donc, par exemple, moi, je suis en robotique, mais je voulais faire de l'informatique. Donc, au lieu de faire d'autres formations et de payer d'autres écoles, je me suis inscrite. Et j'ai découvert l'informatique, je me suis découverte en quoi j'excelle. Si je voulais apprendre le design, ils m'ont donné la chance d'apprendre. Je voulais apprendre comment gérer les événements et tout, j'ai eu la chance de le faire. Donc, on a la chance de nous découvrir et de savoir ce qui nous passionne et même de faire des erreurs. Donc, exact, tout à fait. Et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Et à travers soit des événements, on fait aussi des collaborations. On a fait 3 éditions de EduTech, 2 éditions du Digital Africa Summit. On a fait aussi Algeria 2.0 et tout. Du coup, ça nous permet d'agrandir notre réseau. Tout à fait. Donc, voilà. Et même lors et des opportunités aussi. Voilà, même lors des hackathons et tout, il y a les sponsors, il y a aussi des invités VIP, donc, qui sont gérants de grandes entreprises et tout. Ça, qui voient justement tout le travail, tous les efforts fournis, toute la passion de ces étudiants. Et bien évidemment, ça va payer forcément par des offres d'emploi, de formation aussi. Oui, voilà, même des incubations, parce que des fois, on fait appel à des incubateurs et les gagnants des projets se feront incuber. Voilà. Très bien, super. En tout cas, très intéressant. On vous souhaite bien évidemment encore plus de succès et merci d'être venu partager toutes ces belles choses avec nous. On va continuer. Je disais tout à l'heure que Yasmine allait prendre le relais parce que ça restait un petit peu dans la thématique de sa rubrique Inspiration Habitat Jingle. Alors, ça ne nous rajeunit pas. Non, mais moi, je suis obligée de me mettre dans le bain. Ah, bah voilà, c'est ça. Oui, parce que moi, j'utilise beaucoup la 3D, donc en architecture, en décoration, enfin en architecture intérieure. Donc la modélisation en 3D. Et puis, je fais aussi du design de mobilier. Donc voilà. Exact. C'est très important. Aujourd'hui, le digital art
a toute sa part dans notre monde et je suis ravie de connaître en fait ce club parce que je ne connaissais pas. Donc, je vais me rapprocher. Bien sûr. Pour avoir un peu plus de détails. Ça sert à cela aussi, quand même, oui. de mettre en contact quand même les gens, nos invités. C'est très intéressant et franchement, bravo. Voilà. Bravo. Très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de parler des plantes. En architecture. On en a pas mal là, ici, sur le plateau. Alors, ces dernières années, comme je l'avais dit précédemment, et surtout la tendance de 2025, c'est vraiment le retour à la nature. Donc, on fait rentrer la nature à l'intérieur de chez soi pour recréer cette connexion entre l'humain et la verdure. Parce que ça nous calme, ça nous apaise, mais aussi ça purifie l'air et ça crée un bien-être. Et c'est beau aussi, là, ça rajoute. C'est exactement ça. Voilà. Exactement ça. Alors justement, pour cette année, donc on a la tendance des grandes plantes, ce qu'on appelle les plantes XXL, et nous avons aussi la tendance minimaliste. En fait, c'est deux écoles. Et donc on va voir que j'ai commencé par le premier point. Donc voilà, les plantes XXL. Alors là, par contre, je vais lire parce que les noms des plantes. Donc ça, c'est la Strelitzia nicolai. Donc on l'appelle faux bananier. Alors c'est une plante qui peut carrément structurer l'espace et puis elle est sculpturale en elle-même. Ça peut être carrément l'objet décoratif de votre pièce. Exact. Alors, il faut quand même qu'il y ait une hauteur sous plafond assez intéressante. Sinon, il faudra prendre une... elle existe en différentes dimensions. On peut en prendre une plus petite. Donc, ça crée une ambiance déjà tropicale. Oui, exact. Et ce genre de plante absorbe aussi certains bruits. Bon, c'est pas comme une isolation acoustique, mais elle permet d'absorber certaines réverbérations. Et elle crée... elles sont très bien aussi pour l'humidité. C'est bien ça. Oui, c'est très intéressant. Donc, aujourd'hui, on choisit les plantes non seulement pour leur aspect décoratif, sculptural, donc elle peut carrément structurer un espace, et aussi pour les bienfaits qu'elles peuvent apporter. Et on a aussi... Et puis on a vu aussi, c'est vrai que ces feuilles ressemblaient un petit peu à celles du bananier. Oui, on l'appelle faux bananier. Donc c'est pas pour rien le faux bananier. On lui a donné ce nom. C'est ça, elle améliore donc... les mêmes plantes qu'on trouve dans nos rues et tout, non? Oui, elle existe. Oui, on en a, ça existe même au niveau extérieur. Oui, voilà. c'est ça. Elle existe. Donc voilà, je disais, elle améliore l'humidité ambiante et elle absorbe le bruit. Par contre, elle est sensible au courant d'air. D'accord. Ah bon? Oui, parce elle n'a pas l'air sensible. Là, quand on la voit comme ça, elle a l'air. Elle a pas alors justement. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil. L'art des plantes, ce qu'on appelle le paysagisme, en fait, c'est vraiment une école à part entière. Et c'est une spécialité à elle seule. Exact. Donc, on a pu voir une deuxième photo. Voilà. Alors, celle-là, c'est le Ficus lyrata, le figuier lyre. Alors, elle est... On l'aime beaucoup, voilà, je dirais. Voilà. On l'aime beaucoup en décoration intérieure parce que justement, elle apporte un peu de douceur avec ses feuillages et elle est chaleureuse. L'autre, c'était plus une ambiance tropicale. Et donc, celle-ci, donc, elle est élégante et donc elle purifie l'air aussi, mais pas comme la prochaine qui, elle, est excellente pour purifier l'air. Donc, on va passer à la plante gruyère, c'est plus facile pour moi. Elles sont grandes en tout cas. C'est les deux premières qu'on a vues. C'est les trois plantes qui prennent un bel espace et peuvent aussi meubler l'espace. Oui, carrément. On n'a pas tu as un coin vide. Et ça crée vraiment une dynamisme. Mais tu aimes les plantes, tu as la main verte. J'adore. T'en as chez toi? Oui, j'en ai beaucoup. Et je continue, même maintenant, actuellement, je commence même à cultiver la terre. D'accord. Parce que c'est grâce à mon père, il m'avait transmis l'amour du jardin, du jardinage. J'étais tout le temps avec lui, toute petite au jardin. On a un très grand jardin. Et là, actuellement, là où j'habite, j'ai plein de plantes. Alors, mon balcon, c'est pas un balcon là où habite une femme. C'est carrément, je peux vous dire que c'est un jardin. C'est magnifique. Yasmine va sûrement faire un tour. Toutes sortes de fumiers, des sacs pleins, des plantes. Je suis encore en pleine expérimentation, 10 ans, donc j'ai pas encore... Voilà, donc le thème d'aujourd'hui t'intéresse particulièrement. C'est parfait. Merci. Alors la troisième, voilà, c'est la plante, ce qu'on appelle plante gruyère. Sinon, elle s'appelle Monstera
deliciosa. Ah, Voilà. d'accord. Donc, Elle en a, Bedia en a, mais en petit format. moi, franchement, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très graphique et voilà, elle habille bien l'espace. Enfin, après, c'est des coups de cœur, bien sûr. Chacun, enfin voilà, c'est comme en art. J'attends qu'elle grandisse. Elle est toute petite encore, Voilà. on me l'avait offerte. On a des sensibilités différentes par rapport aux plantes. Alors, ce qu'il y a aussi à retenir, c'est que voilà, on peut aussi s'amuser avec les pots. Oui. Les cache-pots et tout, ça donne aussi une autre dimension, une autre ambiance à la pièce. Donc, il y a non seulement la plante qui est sculpturale et qui décore, mais aussi purifie Oui, l'air. le cache-pot qui peut aussi donner un cachet tout à fait, à la déco. Caractère à la déco. Tout à fait. Voilà. Donc, celle-ci, elle est parfaite pour... donc, elle absorbe les polluants. D'accord, c'est cool ça. Donc, très intéressant. Donc, comme le formaldéhyde, pardon, le xylène et le totulène qui sont présents dans les produits ménagers. Mais voilà, c'est ce que j'allais te dire. J'imagine qu'ils sont présents dans les produits d'entretien qu'on utilise quotidiennement, malheureusement. Du coup, passer au vinaigre blanc. Oui, je pense. Et le bicarbonate de soude. Voilà, c'est ça. Mais sinon, voilà, ça reste des plantes très intéressantes à avoir à la maison parce qu'elles participent donc à purifier l'air et elles absorbent les polluants. Donc, autre plante, Yasmine, si tu me permets aussi, il y a la plante araignée aussi qui est vraiment qui purifie l'air. Oui. D'accord. Alors moi, franchement, je ne suis pas une spécialiste des plantes. Oui. Voilà. Je suis pas... Aujourd'hui, elle consacre la rubrique à ça pour donner des conseils pour ceux qui veulent avoir des plantes en intérieur. Je commence à m'y intéresser pour avoir un petit peu plus la main verte. Ah, celle-là, oui, celle-là. C'est communément appelé langue de belle-mère. C'est ça. Le nom scientifique, ça, je la connais bien. Et le nom scientifique, c'est la Sansevieria, si je ne me trompe pas. Alors, le nom, oui, c'est exactement ça. Voilà. Oui, exactement. Parfait. Alors, celle-ci, elle est plus utilisée dans la décoration minimaliste. Alors, celle-là, elle n'embête pas du tout. Voilà. Franchement, elle ne demande pas grand-chose. Alors, les trois autres, on avait vu qu'elles étaient là vraiment par leur présence, leur caractère, donc elles structuraient l'espace et c'était carrément donc des œuvres en elles-mêmes. Celle-ci, on l'utilise un peu plus, bon, tu peux l'utiliser partout, mais on l'utilise un peu plus dans le minimalisme parce que justement, elle a une forme assez épurée. Elle ne demande pas beaucoup d'entretien. Pas du tout. Voilà, c'est exactement ça. Toutes les plantes meurent chez moi, mais celle-ci, elle résiste. Elle est très résistante. Elle est robuste. Elle est très résistante, comme une belle-mère, je crois, c'est ça. La langue d'une belle-mère. Oh là là, bon, on le sera tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, je disais... oui, la langue de belle-mère, attends, je me suis perdue. Voilà. Donc, voilà, elle donne donc un sentiment d'ordre. Oui, c'est vrai. Et elle n'a pas besoin d'une grande luminosité. C'est pour ça qu'elle est bien résistante. Franchement, oui. Voilà. On va une autre. Ouais. Ah oui, celle-là aussi, je la connais. Elle pique un peu, non? Alors, c'est toujours les noms, donc c'est Zamioculcas. Je ne sais pas. Bon, plante ZZ. J'ai trouvé je pense que la plante, elle s'appelle le Zamia. Je pense, si je ne me trompe pas. Alors, c'est Zamioculca. Voilà. Non, le nom scientifique complet, mais on peut... Donc, sa simplicité visuelle et sa facilité d'entretien allient ambiance zen et effort. Donc, on la retrouve aussi dans ces ambiances-là. Et puis, toujours dans le style donc, minimaliste, on a bien évidemment les bambous et les bonsaïs. Oui. Donc ça c'est voilà, c'est connu. Donc le bambou, ils ont besoin de lumière, je pense. Oui, mais pas d'ensoleillement. D'ensoleillement, de luminosité. De lumière, de luminosité. Et puis bon, les bambous par exemple, tu peux les mettre carrément dans un vase ou en terre. Exact. C'est très pratique. Moi j'en ai chez moi dans l'eau et c'est très pratique. Oui, franchement j'aime beaucoup. Et donc ça donne une petite touche de poésie. Ça appelle au calme, à la sérénité. Donc c'est aussi et ça absorbe aussi un bon choix. C'est aussi un bon choix, en tout cas pour. Alors pour les balcons, les bambous aussi peuvent créer un écran visuel. Très bien. Oui, ça c'est quand on a en fait du vis-à-vis et tout, donc des bambous, ça peut créer un écran visuel. D'accord. Éviter. Comme ça, tu te caches derrière. Ah oui. C'est bon de le savoir. Tu iras tenter derrière. Voilà. Celle-là aussi. Oui, c'est du bambou. C'est un bambou. D'accord. Voilà. Et puis donc. Très beau. Celui-là, il est très bien entretenu. Oui, il est là où il faut, je pense. Et puis on a aussi donc pour ces tendances de cette année, on a maintenant il y a le grand retour aussi donc des plantes suspendues.
Oui, d'accord. Alors, avant, on avait les macramés, mais maintenant, il y a différentes sortes de suspensions, pas que des macramés. On peut vraiment s'amuser avec différentes façons de les accrocher. Et ça revient en force. Et ça permet aussi de délimiter l'espace, que ça soit visuellement ou voilà, c'est-à-dire entre un espace et un autre, quand tu as des plantes comme ça tendantes. Oui, c'est très beau. C'est très joli. Et tu as aussi, donc cette année aussi, on a le retour, enfin, la tendance aussi était au mur carrément végétalisé. Oui, très très beau. Oui, très beau. Très beau. C'est très beau, oui, c'est très très beau. Et on a aussi, donc on peut créer une séparation carrément visuelle et d'espace à un autre en plante. Voilà. Celle-ci, c'est plus tard. Oui. Et donc, plus tard, celle-ci. C'est pas grave, je vais revenir là-dessus. Et donc, donc, entre un espace, par exemple, un séjour et une salle à manger ou un séjour et une cuisine, on peut créer avec. Et puis il y a des plantes qui résistent vraiment en intérieur. Elles résistent, et puis on a ce qu'on appelle la mousse stabilisée aussi, donc c'est fait pour. Exact. Voilà. Très, très et pour la plante qui vient de passer, alors je vais chercher son nom, évidemment. Suspendue. Voilà, là, on voit que des. Tu as dit alors c'est la suspendue. Ah non, non, non. Là, on voit que les plantes. Oui, c'est des potos, si je ne me trompe pas. Exactement, bravo. La rouge. Et la misère, il y a en violet, en vert, en moucheté. Ce qui est passé tout à l'heure, j'ai dit pour après. C'était la misère. C'était la misère, voilà. Et celle-là, c'est le potos. Oui. Alors franchement, voilà. On aurait dû faire bravo. Merci beaucoup. On aurait dû compter les points aujourd'hui. C'est exactement ça, c'est le potos. On te découvre, hein, Chad. Merci beaucoup. Disons que je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est plantes aussi. Mais c'est très bien en fait, parce que les plantes apportent donc de la chaleur, de l'ambiance. Oui, celle-là, c'est la misère. Voilà, la misère, d'accord. Et justement, donc, le quatrième point, c'est justement les plantes colorées. Parce que généralement, dans les intérieurs, c'est des plantes vertes. Exact. Alors qu'il y a des... Dans les jardins, non, on a... Oui, dans les jardins, on lance plus la couleur. Ça, voilà. Mais à l'intérieur, la plupart, je dirais, c'est vrai, en fait, quand on va acheter nos plantes, on achète des plantes vertes. Exact. Alors qu'on peut très bien acheter des plantes colorées et ça rehausse tout de suite la décoration. Et donc, vas-y, Bédia. Oui, la misère, pardon. La misère, elle se décline en plusieurs couleurs. Il y a le violet, je pense, il y a le blanc. Non, j'allais dire vert blanc. C'est moucheté en fait, vert tout seul. Voilà, plusieurs couleurs. Vraiment, c'est très beau. Celle-là, c'est le... Alors, Oxalis triangularis. C'est trèfle violet. Voilà. Très belle. Ça aussi, c'est très joli. C'est une plante grasse. Oui, ça. Oui. Ça, je ne pourrais pas donner mon avis là-dessus. Alors, oui. On parlait tout à l'heure des pots, justement, qui pouvaient avoir un rôle aussi. Celui-ci est très beau. Oui. Voilà, donc ça peut tout de suite donner, en fait, par exemple, si vous avez un salon un peu beige ou taupe, ça rehausse tout de suite, en fait, l'ambiance, parce que ça apporte une touche de couleur à l'intérieur. Exact. Et donc, en dehors de la reconnexion avec l'air, l'apaisement qu'elle peut apporter et tout, ça apporte tout de suite aussi une touche de décoration à nos intérieurs. En tout cas, les fleurs ajoutent toujours une touche de déco aux intérieurs. Ça fait toute la différence. C'est très important. Un intérieur avec et sans plante, ça n'a rien à voir. Oui. Et puis, on prend du plaisir aussi à prendre soin de sa plante et puis ça crée quand même une relation avec son intérieur parce que voilà, elle fait partie donc de la maison. Voilà. Et puis, on en prend soin et elle prend soin de nous aussi puisqu'elle purifie l'air et elle nous calme, elle calme notre esprit. Tout à fait. Et elle participe à notre bien-être. Très bien. En tout cas, merci Yasmine. Et merci Bédia aussi. Merci Bédia, oui. Super bien géré. Et voilà, une dernière, ça aussi est très très bien. Oui, alors ça, c'est pour la salle de bain. Oui, pour la salle de bain. Magnifique. Parce qu'on peut les mettre aussi en salle de bain. C'est une idée de décoration. C'est ça. En fait, je pense que c'est des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. Exactement. Et qui aiment l'humidité. Voilà, donc ça fait... oui, c'est des plantes grasses. Voilà. En tout cas, Bédia, merci toi aussi. Tu as bien géré et le design et les plantes. Voilà. Merci. En tout cas, on va continuer. Une chanson, un reportage, je ne sais pas, du côté de la régie. On va continuer. Donc, après avoir parlé justement de la belle actualité du côté de l'USTHB, c'est bien ça, voilà, avec Inel, des choses très intéressantes, en tout cas, qu'elle a partagées avec nous cet après-midi. Puis Yasmine a pris le relais avec la rubrique Inspiration Habitat et qui s'est intéressée aux plantes, en tout cas,
un volet très important. Des plantes font la différence, j'ai envie de dire, dans les intérieurs. Donc, n'hésitez pas à, bien sûr, rehausser vos décorations avec des plantes. Et on va passer à Mohamed Amin, donc, pour la rubrique nutrition. Et aujourd'hui, on va parler de obésité, prise de poids et régime. Donc, voilà. Est-ce que ça a un lien? Oui. Oui, parce que des fois, d'un régime, on peut se retrouver en surpoids. Voilà. Voilà. Donc là, le surpoids, même à l'obésité, même les régimes peuvent causer l'effet yo-yo. Voilà. Okay, donc il y a un lien très étroit entre ces trois mots, hein, les mots que je viens de citer. En tout cas, une chanson et on revient pour en parler. Allez. سالو يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو ولاح هذه حمامة ولا غزالة ولا عيوني بزينها سكرو حيسأل جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو حيسأل جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو كل حين لو صحابي انقصروا وحين جات وحكت علينا بالممات ما نقلم وتما يهضروا كل حين لو صحابي انقصروا وحين جات وحكت علينا بالممات ما نقلم وتما يهضروا ولا اللي سالو يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو ولاح هذه حمامة ولا غسالة ولا عيوني بزينها سكرو حيسأل جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو حيسأل جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو من بهاي غير منه لقمر او مالو مشي لريامي لا منه غارو او من بهاي غير منه لقمر يوم مالو مشي لريامي لا منه غارو حيسأل جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بسيوف شفارو ولاح اللي سالو يخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه ولاح اللي سالو يخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو حيسأل جاوبوني وقالوا لا فارس
Voilà, donc le groupe Caméléon, et ça continue à parler. Les plantes nous ont beaucoup inspirés, en tout cas. Voilà, un thème très intéressant qui intéressait tout le monde, en tout cas. Et puis, donc, je disais qu'on allait finir avec le volet nutrition de l'émission avec Mohamed Amin, qui a choisi de parler d'obésité, de surpoids et de régime. Alors, par quoi nous allons commencer, Amin? Alors, on va commencer d'abord par le surpoids et l'obésité. Déjà, le surpoids et l'obésité, les deux sont dus à l'excès de masse corporelle. Mais pour faire la différence entre le surpoids et l'obésité... C'est des calculs, non? Voilà, c'est des calculs. C'est en calculant l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Donc, en prenant notre poids et on le divise sur la taille au carré. Donc, le résultat qu'on obtiendra après, c'est s'il est entre 25 et 30, c'est-à-dire qu'on est en surpoids. S'il dépasse les trentaines, ça veut dire qu'on est en obésité. Voilà. D'accord. Et généralement, donc vous venez de dire qu'il y a un lien entre les deux. Oui. C'est que le surpoids va nous conduire vers l'obésité. Et là, voilà. ça va devenir plus compliqué à gérer, j'ai envie de dire. Voilà. Et on va parler aussi des causes. Donc, le surpoids et même l'obésité ne sont pas causés seulement par rapport à ce qu'on mange. Donc, parfois, c'est... Des fois, justement, il y a d'autres il y a d'autres facteurs, il y a d'autres causes. On peut citer donc les facteurs génétiques. Donc, ça peut être génétique. C'est ça, hein. Ça peut être aussi par rapport donc le déséquilibre... Génétique, c'est-à-dire le papa ou la maman ou encore des membres de la famille. Voilà. Des fois, les parents ne le sont pas, mais... leurs enfants ont le problème de surpoids. Ça saute une génération peut-être. Oui. Et parfois, c'est dû aussi de la prise médicamenteuse. Oui. Donc, il y a des gens qui prennent des médicaments qui peuvent causer... Les corticoïdes, par exemple. Les corticoïdes, c'est ça. Donc, qui peuvent causer le problème de surpoids. Même, il y a le stress. Donc, le stress aussi peut causer le surpoids avec le grignotage, etc. Il y a aussi le trouble hormonal. Donc, généralement, on le trouve chez les femmes enceintes. Donc, après l'accouchement, elle se retrouve avec un poids, un poids de plus, voilà. C'est ça. Sinon, c'est par rapport au quotidien ou bien au régime alimentaire. Aussi. Donc, il y a tous ces facteurs que vous venez de citer. Mais il y a aussi l'alimentation. L'alimentation, c'est exact. Donc, tout excès est mauvais pour notre santé. Donc, il faut manger avec modération. Il ne faut pas en abuser avec n'importe quel aliment, malgré qu'il est bénéfique pour notre santé. Donc, sucré, salé, peu importe l'aliment Sucré, salé, peu importe l'aliment. Voilà. Même les protéines, si on prend plus de protéines ou bien un excès de protéines, ça peut nous causer des problèmes. Exact. Le pain aussi. Le pain aussi. On n'arrête pas de dire qu'il faut vraiment éliminer faut le changer par le pain et la farine blanche. Voilà, et la farine. À base de farine blanche. Voilà, donc il faut carrément le changer avec soit le supprimer ou bien le remplacer avec du pain complet. Un morceau de pain complet. Voilà. Et le pain à l'orge aussi, c'est intéressant, non? Oui, c'est intéressant. D'accord. Parce que moi, j'ai adapté mon régime. Au fait, j'ai enlevé la farine blanche et actuellement, j'ai sur tous les fronts, Bédéa. Elle touche à tout. Voilà, oui, c'est bien. En tout cas, c'est mieux que la farine blanche. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs variétés de pain qui sont meilleures que le pain à base de farine blanche. Le pain à base de farine blanche. Sh'ir, l'orge aussi. Le seigle, mais on m'a dit que le seigle à pas consommer bzaf parce que c'est l'indice glycémique, il est un peu très haut. J'ai commencé à l'adopter. Un index glycémique élevé, voilà. C'est cela. D'accord. Très bien. Quand on parle du surpoids et l'obésité, on va parler du tissu adipeux. Donc, le tissu adipeux, c'est des cellules donc, qui vont stocker la graisse. Donc, la graisse qui est la source de l'énergie de notre corps. Donc, il peut stocker la graisse en deux sortes, soit par rapport au nombre des adipocytes ou bien par rapport à la taille des adipocytes. D'accord. Donc, c'est... C'est-à-dire
Il n'y a aucun souci. Donc, dans notre organisme ou bien notre corps, on a le tissu adipeux, donc qui se trouve au-dessus de notre peau. C'est ça. Donc, il peut stocker de deux manières différentes. De manières différentes. Et ce tissu, donc, il est responsable à alimenter notre corps ou bien à lui donner de l'énergie. C'est ça. Voilà. Très bien. Très bien, merci. Moi, je vous en prie. Oui. Oui, alors, allez-y. on me dit souvent que en fait, la prise de poids est liée à ce tissu adipeux, mais je n'ai pas saisi comment. Parce que moi, j'ai une amie, alors c'est très simple. Vas-y. On mange la même quantité. Du café, du thé, du côté de la régie. Alors, j'ai une amie, on peut manger la même quantité de nourriture. Je n'ai rien à voir avec vous, Nassima. Moi, je prends tout de suite du poids. Elle peut manger 4 fois la même quantité. Rien. Voilà. Oui. Et on m'a dit une fois, une amie médecin m'a dit une fois, mais en fait, ça dépend du tissu adipeux. Bon, grand point d'interrogation pour moi qui ne suis pas du domaine. Oui. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus. Donc, c'est par rapport au métabolisme. Parce qu'on a un métabolisme différent entre l'un et l'autre. Il y a des personnes qui ont un métabolisme lent, donc par rapport à d'autres, donc qui paresseux. Donc qui brûlent lentement les calories. Voilà. Donc forcément. Ton organisme, voyons, tu ne l'es pas, ton organisme. Oui, c'est ça. Allez, réveille-toi. Très bien. Oui. Mais il faut penser aussi, je n'ai pas cité un truc, de faire un bilan. Donc avant qu'on fasse un régime ou bien qu'on donne un régime à un patient, on lui demande toujours de faire un bilan pour voir où est le problème ou bien donc les facteurs qui causent l'obésité. Il y a aussi l'hypothyroïdie. C'est ça, voilà. Aussi, hein, des fois, on ne sait pas justement qu'on en souffre, mais un bilan va venir éclaircir cette énigme. Voilà. Donc, qui peut, l'hypothyroïdie va rendre notre métabolisme lent, donc qui va brûler lentement la graisse. C'est ça. Voilà, les calories. Voilà. Exact. Très bien. Oui. Maintenant, on va passer au régime. Ouais. Donc, la plupart cherchent un régime qui lui convient. C'est ça. Et aussi, je pense, oui. Pardon. Oui, donc, avant de. Je pense qu'on ne va pas trop justement s'étaler sur les brièvement sur les régimes et consacrer le prochain numéro au régime. Il y a aucun souci. Allez-y. Donc, il y a plusieurs types de régimes, mais avant qu'on fasse un régime, il faut d'abord penser à détoxifier notre corps. C'est ça. Donc, comment on le fait? Donc, d'abord, il faut détoxifier notre foie, donc qui est le pilier de notre santé. Exact. Donc, en faisant des cures de détox, par exemple, en prenant les graines de chardon-marie, voilà, en poudre, et en rajoutant 3 verres d'eau chaude. Très bien. Après, voilà. Déjà, pour détoxifier, allez, on note cette recette. On va s'arrêter là, je pense, vu qu'on arrive à la fin de l'émission. Et puis consacrer la prochaine au régime et à ce qu'il faut faire pour que ça marche et surtout dans le temps. Voilà, c'est ça le problème. Bedia, merci. Encore une fois, un plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir partagé. De venir, la porte est grande ouverte. Et puis, on va également remercier Inel Hadj Issa. Merci. Merci. On vous souhaite plein de succès, plein de réussite. Et n'hésitez pas à revenir pour partager avec nous tous ces beaux événements que vous organisez du côté de l'USTHB où vous êtes étudiante en 2e année master, en master 2. Voilà. Yasmine, on se retrouvera très vite, comme à chaque fois, en tout cas un plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons très bientôt. D'ici là, très bonne suite des programmes